Donc, dans cette troisième et dernière vidéo consacrée au balayage, on va utiliser donc notre tube 3D pour venir dessiner ici un piquage. Donc, on récupère le tube qu'on a dessiné précédemment et on va venir rajouter donc notre piquage. Alors, euh, vous voyez que le piquage, en fait, on voudrait donc dessiner une esquisse qui se trouve à peu près à ce niveau-là et extruder jusqu'à venir rencontrer le tuyau. Alors, je vais regarder quels sont les plans qui sont à ma disposition. Il n'y en a aucun vraiment qui satisfasse mes besoins. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir créer ici un plan à partir du plan de dessus. Voilà, donc je sélectionne le plan de dessus et je vais créer un autre plan parallèle à ce plan de dessus. Alors, sur notre plan ici, vous voyez, donc l'origine est en bas et le plan que je vais créer se trouve à une distance de 300 mm par rapport à l'origine. Donc j'ai sélectionné mon plan de dessus, je vais ici dans géométrie, je déroule et je sélectionne plan. Ici, je peux rentrer la valeur que je veux. Donc je rentre la valeur de 300 mm. Je valide une première fois et voici mon plan qui est créé. Donc sur ce plan que je sélectionne, je vais pouvoir maintenant dessiner le profil de mon piquage. Alors je vais me mettre perpendiculaire à ce plan. Je viens dessiner mon cercle. Donc on voit que je dessine bien mon esquisse sur mon plan. Et donc là, vous voyez que je dois être à une distance de 120. Donc je vais coter ici mon cercle par rapport à mon origine à 120 mm. Je valide. Voilà. J'ai oublié de donner le diamètre qui est de 25 mm. Voilà. Je vais maintenant pouvoir extruder mon esquisse. Donc là, il a tendance, vous voyez, à partir du mauvais côté. Donc je peux cliquer ici sur inverser la direction. Graphiquement, je peux aussi, en prenant l'extrémité de la flèche, le faire graphiquement. Et je peux descendre ici. Donc cette méthode n'est pas la bonne, mais je la fais volontairement pour que vous puissiez voir. Là, on est sur une extrusion borgne. Donc si je valide, bon, visuellement, c'est satisfaisant. Mais c'est pas correct, puisque à l'intérieur de mon tube, j'ai de la matière. Donc je vais ici utiliser la vue en coupe qu'on n'a pas encore vue. Quand je clique dessus, je peux choisir ici mes plans de coupe. Et donc là, j'ai une vue en coupe de mon ensemble et on voit bien qu'il y a de la matière à l'intérieur. Donc ça, je n'en veux pas. Donc je retourne dans ma fonction ici, je fais clic droit, éditer la fonction. Au lieu de choisir borgne, je vais choisir jusqu'à la prochaine surface. Alors si j'allais dans le mauvais sens, vous voyez, là, j'ai aucun résultat parce qu'en fait, il veut extruder vers le haut. Donc je clique ici sur inverser la direction et mon extrusion va se faire jusqu'à rencontrer la surface ici. Ça se fait automatiquement, je valide. Et quand je vais vérifier en allant dans ma vue en coupe, vous voyez ici que
L'extrusion s'est arrêtée dès que elle a rencontré mon tuyau. Donc je vais faire la même chose sur le diamètre intérieur. Donc je clique, pas besoin de créer de plan. Alors je pourrais effectivement choisir mon plan. Je peux aussi sélectionner la facette de mon objet et créer une esquisse dessus. Je vais prendre mon outil cercle. Alors vous voyez que je n'ai aucun point pour m'accrocher. Donc l'astuce, c'est de venir pointer le cercle extérieur et vous voyez que le centre ici est venu s'afficher. Donc je peux venir m'accrocher dessus. Je tire mon diamètre, mon cercle, et je viens le côté à un diamètre de 15 mm. Je valide. Voilà. Et je vais me servir de ce diamètre pour enlever de la matière. Donc là, vous voyez il nous fait la même chose. Donc je vais choisir jusqu'à la prochaine surface. Et là, on voit en jaune que l'enlèvement de matière va se faire jusqu'à rencontrer le diamètre intérieur du tube. Je valide. Si je vais dans la vue en coupe, vous voyez, j'ai un piquage qui est tout à fait correct. Donc voilà comment dessiner un piquage.